Shalom, 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 shalom. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je souligne un peu quelque chose que j'avais noté ici. Ah, Dieu est bon. Il est merveilleux. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore, comme nous avons l'habitude de le faire. Chaque samedi, nous avons commencé un peu en retard. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous le rendons grâce. Nous le disons merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour le privilège, pour la grâce d'être là encore. Nous lui disons merci. Je suis vraiment reconnaissant, Seigneur, pour sa fidélité. Nous étions pendant un long moment de retraite. Seigneur nous a fortifiés. Il a été avec nous. Et là, nous sommes à la fin, nous lui rendons grâce. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le thème du temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Du temps pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est un thème, c'est en fait une conversation qui s'est passée entre moi et le Seigneur pendant que nous étions en retraite. Pendant que nous étions en retraite, j'étais en train de prier et nous savons tous, tout le monde, quand il est en retraite, quand on va dans des moments de prière, c'est des moments où on a envie d'être en communion avec le Seigneur. C'est des moments où on a envie de parler un peu avec le Seigneur. Surtout que c'est parti de la fin de l'année, au début de l'année. Donc vraiment, c'était des moments où on a besoin plus d'écouter du Seigneur. Et alors, qu'est-ce que j'avais remarqué pendant mes moments de retraite, c'est que quand le Seigneur me parlait, il me donnait certaines révélations. À un moment, j'avais du mal à maîtriser tous les messages que le Seigneur me donnait. J'avais du mal à tout capter. Des fois, j'oublie, des fois, je capte le début, et à un moment, je perds la suite, la file, je deviens un peu, c'est comme si il y avait de fortes oppressions, c'est comme si il y a une distraction qui m'envahissait. C'était vraiment un moment de combat pour moi. Et j'ai prié, je disais au Seigneur, Seigneur, remarque, Seigneur, vois, j'ai du mal à maîtriser le message que tu me donnes. J'ai du mal à conserver ça. Pourtant, dans mon jeune âge, moi, par la grâce de Dieu, j'ai reçu le Seigneur trop jeune. Et dans mon parcours, dans ma vie chrétienne, mon parcours a été marqué par mon intimité avec le Seigneur. Le Seigneur me parlait de mon jeune âge. J'étais vraiment, à l'âge de 9 ans déjà, j'avais des révélations. Le Seigneur me parlait directement. Je pouvais entendre clairement la voix du Seigneur et retenir avec détail, avec précision tout ce que le Seigneur me disait. Et à un moment dans ma jeunesse, je crois, quand j'avais là, j'étais un peu adolescente et tout ça, je crois, oui, dans mon adolescence, il y avait des moments où on allait dans des retraites de prière, c'était au Congo, on allait dans des retraites de prière, on était, des fois c'est des groupes de jeunes, on est nombreux, et le Seigneur comme ça pouvait me donner des révélations de foi pour 30 personnes, même plus à la fois. Et je maîtrisais tout, je n'oubliais pas. Je retenais tout. On pouvait être là, on se retrouve des jeunes dans un lieu, peut-être pour prier, peut-être pour évangéliser, peut-être pour quoi. Et quand on ferme les yeux, on commence la prière. Il ne suffisait pas de beaucoup pour que le Seigneur me parle. Et le Seigneur pouvait me parler pour toutes les personnes qui étaient là. Mais j'avais la capacité là, cette capacité, Shalom Sandra, sois bénie. J'avais cette capacité de retenir tout avec précision, sans oublier. Mais curieusement, dans cette retraite ici, ce n'était pas ça. J'avais du mal. Et il faut dire vrai que la multitude de révélations que je recevais à l'époque, c'est pas la même quantité aujourd'hui. Mais avec le peu de quantité, j'ai quand même du mal à maîtriser, à retenir certaines.
Alors, comme j'étais en prière, j'ai commencé à exposer mon problème au Seigneur. C'est comme ça que ce dialogue a commencé. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'instruire. Et qu'est-ce que j'avais remarqué? Le Seigneur a commencé à me montrer une vision. Et dans cette vision, je voyais une vallée. C'est comme il y a deux montagnes et en bas, il y a une vallée. Et dans la vallée, il y avait de l'eau qui coulait, mais cette eau-là n'était pas claire, c'était pas beaucoup, c'était pas abondant. En plus, c'était pas clair, c'était un peu sale. On pouvait voir un peu de la saleté, un peu de la verdâtre. C'était vraiment peu d'eau, c'était pas beaucoup d'eau. Et quand je regardais cette eau, c'était sale, c'était pas beaucoup, c'était pas abondant. Le Seigneur a commencé à me dire, Fifi, tu vois, ça c'est l'état d'âme. C'est l'état d'âme de vous, les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Il m'a dit, c'est l'état d'esprit des chrétiens d'aujourd'hui. Je voulais comprendre, j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi l'état d'esprit des chrétiens d'aujourd'hui? Il me dit, regarde, tu vois comment la vallée est sale? Tu vois cette saleté-là? C'est comme ça que vous venez dans ma présence. Parce que n'oubliez pas, nous étions dans une retraite, en train de prier. Chacun priait Dieu. Il me dit, c'est comme ça que vous présentez dans ma présence. C'est comme ça que vous êtes devenus, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus disposés. Vous n'êtes plus disposés pour recevoir du Seigneur. Votre esprit est tout le temps occupé. Il dit, nous ne sommes plus disposés. Il m'a donné le verset de Psaume 51, verset 10. Psaume 51, verset 10. Là, David dit quoi? Il dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il me montrait que David priait quand il confessait ses péchés. Il disait au Seigneur, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit disposé. Mais la vallée que je regardais, c'était le cœur des chrétiens. Ça représentait l'état d'âme des chrétiens, l'état d'esprit. Leur esprit n'était pas disposé et leur cœur n'était pas pur pour recevoir du Seigneur. Parce que la vallée était sale. La vallée était sale. Il y avait peu d'eau. Shalom, Papa Donatus. Et la Bible, et le Seigneur m'a montré, il dit, regardez-vous le chrétien d'aujourd'hui quand vous venez dans ma présence. Il dit, même quand je parle, ils ne sont plus disposés pour recevoir du Seigneur, leur esprit est tout le temps occupé. Même quand je leur parle, il y a de mélange à cause de la saleté qu'il y a au fond de leur cœur, au fond de leur âme. Et il m'a donné l'exemple. Il m'a donné un exemple. Il m'a dit, si tu prends un verre d'eau, un verre pour boire, qu'on utilise pour boire de l'eau, s'il y a déjà de la saleté au fond du verre, ou s'il y a un colorant au fond du verre, même si on prend de l'eau claire, on y verse de l'eau claire, de l'eau propre, l'eau qu'on aura versée dans le verre ne sera pas propre. L'eau sera sale. Pourquoi? Parce que les récipients étaient déjà sales. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un colorant qui était sale. Et le Seigneur me dit, l'eau propre qu'on verse, c'est comme la parole de Dieu. C'est vrai, vous venez dans de retraite, vous venez chercher ma face, vous avez besoin que je vous parle et tout ça. Mais le problème, c'est l'état dans lequel vous venez. Vous n'êtes plus, votre esprit n'est plus disposé pour recevoir de ma part. Et vous ne venez pas pur, avec un cœur pur. C'est pourquoi David avait compris, il dit, crée en moi un cœur pur. Il priait, il confessait ses péchés, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Et le Seigneur commençait à m'expliquer, on était en train de converser. Il a dit, vous priez, mais votre esprit est occupé par autre chose. C'est quoi? Il a dit, vos pensées. Nos esprits, nous prions aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, mais nos esprits sont occupés par les soucis de la vie. Il m'a donné des exemples, les soucis de la vie. Je vais manger quoi? Après le jeûne, là, qu'on va finir, je vais manger quoi? Je dois préparer quoi? Je veux boire quoi? Je dois me déplacer, le moyen de transport.
Notre esprit n'est pas disposé devant le Seigneur. Notre esprit est tout le temps occupé. Même quand nous venons dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, j'ai posé la question au Seigneur pourquoi j'avais du mal à capter les révélations qu'il me donnait. Pourquoi j'avais du mal à tout maîtriser. J'ai recevé, mais il y a des moments où j'oubliais une partie. Il y a des moments où il y avait une forte oppression. Je n'arrivais pas à bien comprendre ce que le Seigneur m'expliquait. Il a commencé à me dire, c'est parce que votre esprit n'est pas disposé. Vous êtes occupé par les soucis de la vie. Votre esprit est tout le temps occupé par les informations. Ce qu'on a appris comme information, peut-être tu as suivi la télé, tu as lu le journal, tu as écouté, ton esprit est préoccupé. Tu pries, mais ton esprit pense un peu, ah, comme on a dit coronavirus là, comme on a dit maintenant, c'est comment? Quand le Seigneur voit, il remarque que l'esprit de la personne qui prie n'est pas est occupé. L'esprit n'est pas disposé à recevoir de la part du Seigneur. Souvent on se plaint, Seigneur parle-moi, Seigneur pourquoi tu ne me parles pas? Mais le Seigneur, il vient pour nous parler, il vient pour nous orienter. Mais il trouve que notre esprit est toujours occupé. Notre esprit n'est pas disposé. Notre esprit aussi est occupé par quoi? Les sociaux médias. Quand on priait, il y avait un moment, on prie et puis c'est un moment de pause. Parce que chacun était chez soi, on priait, on s'est connecté. Et après, il y avait des moments de pause. Et puis, on nous donne un autre programme pour nous retrouver après. Et pendant ces moments de pause, chacun était chez soi, chacun pouvait disposer de son temps comme il voulait. Et pendant les pauses, chacun était chez soi, ceux qui allaient au travail, tout le monde se vaquait à ses occupations. Mais moi, le Seigneur m'a montré, il dit, regarde, pendant vos pauses. Et je voyais que pendant les pauses, tout le monde prenait son téléphone. Dès que c'est la pause, tout le monde va dans son téléphone, tout le monde va dans l'autre va dans son ordinateur. Tout le monde était occupé avec les sociaux médias. C'était un moment pour parler un peu avec les gens, surtout que c'était aussi autour des fêtes. C'était un moment pour voir Facebook, Instagram, TikTok. C'était un moment un peu de distraction. Et le Seigneur me parlait, me dit, Fifi, quand vous étiez jeune, quand vous alliez en retraite, qu'est-ce qui s'est passé pendant vos moments de pause? J'ai dit non, pendant nos moments de pause, on s'est reposé. On nous interdisait de parler les uns les autres. On nous interdisait de parler, d'entrer dans la distraction. Parce que si on commence à se raconter, à parler, on va sombrer dans la distraction. On voulait tellement écouter le Seigneur que quand on allait dans des moments de retraite comme ça, on nous disait pendant la pause, chacun reste dans son coin. Si tu veux méditer, tu prends la Bible, tu lis, tu médites. Si tu as encore envie de prier, tu peux te retirer dans un coin, tu pries. Sinon, si tu es fatigué, tu peux dormir. Pendant que tu te reposes, le Seigneur peut venir aussi te parler. Je me souviens, ces textes où on nous met bien, quand on nous parlait de ça, on nous donnait l'exemple de Pierre. Pierre qui avait prié, si tu regardes dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 9, la Bible dit que avant qu'il aille chez Corneille dans le chapitre 10, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible dit que Pierre, il était monté sur le toit pour prier. Il est monté sur le toit pour prier et quand il a fini de prier, il voulait se reposer un peu. Pendant qu'on lui préparait à manger, il est tombé en extase. On nous disait, tu viens de prier, tu as parlé au Seigneur, maintenant repose-toi, reste un peu calme. Laisse maintenant le temps au Seigneur de te parler aussi. Quand tu te reposes, tu dors, le Seigneur peut venir te parler, il peut venir même te donner des songes et tout ça. Il peut te visiter. Et c'est cette discipline-là qu'on entretenait dans nos retraites. Pendant les moments de pause, c'était pas à l'époque, il n'y avait même pas des histoires de téléphones ici. Il n'y avait même pas encore de téléphones. Et il y avait, même les ordinateurs, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Il n'y avait pas de téléphone. On prenait le temps d'écouter Dieu pendant nos moments de pause. On évitait de raconter parce que chacun vient de sa famille. Quand on se retrouve, ah comment ça va hein? On s'est discipliné. On est venu dans ce lieu avec un objectif, écouter le Seigneur, prier, se retirer un peu dans la présence de Dieu. Évitons un peu les distractions, laissons un peu autre chose de côté. C'était le moment de retraite. Et cela ne s'est passé pas seulement comme aujourd'hui, les gens ont peut-être la facilité, d'autres personnes vont dans des montagnes prier et tout ça. Oui, il y avait aussi des moments comme ça.
Mais c'était plus dans des salles, dans de permanences des églises. Vous allez dans la retraite là-bas, vous mettez seulement la discipline et vous priez et le Seigneur vous visite, le Seigneur vous parle. Parce que vous êtes disposé, vous lui donnez du temps. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est du temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous lui donnez du temps. Mais le Seigneur m'a dit, mais regardez votre conduite aujourd'hui. Même quand vous venez dans ma présence, vous êtes pressé. Pourquoi? Vous êtes occupé. J'ai conduit une équipe d'intercession. Et il y a un moment pendant lequel on priait avec eux, on avait l'habitude de faire 1 heure. Mais moi, je sentais que 1 heure, ce n'était pas suffisant. C'est comme si on n'avait pas suffisamment de temps pour mettre beaucoup des intentions. Et à un moment où il y a eu beaucoup de déplacements, à un moment, on a mis 2 heures du temps d'intercession. Et un moment après, ça a encore été réduit à 1 heure du temps d'intercession. Et le Seigneur m'a montré tous ces exemples. Il dit, regardez, même quand vous venez dans ma présence, vous êtes pressés. Vous êtes déjà, vous courez derrière les heures. Vous regardez la montre à la minute près. Dès que c'est l'heure, vous vous arrêtez, même si le Saint-Esprit veut vous dire quelque chose, même si le Seigneur veut vous parler, vous êtes pressé. Vous n'avez pas du temps pour moi. Et même quand vous dites que vous allez en retraite dans ma présence, mais les vrais temps passés dans ma présence, c'est peu. C'est peut-être pendant le moment où vous parlez. Après, c'est fini. Chacun va un peu regarder son téléphone. Le téléphone, c'est devenu un idole des chrétiens d'aujourd'hui. C'est vraiment un idole, ça commence à prendre la place de Dieu. On passe plus de temps avec notre téléphone qu'avec les seigneurs. On l'amène partout. Des fois même là, on n'amène pas Dieu. Là où on ne part pas avec les seigneurs. Il me dit, c'est pourquoi, à cause de cet état d'esprit, vous n'êtes plus à mesure de recevoir de ma part. C'est pourquoi votre esprit n'est pas disposé. Vous avez du mal à capter ce qui vient de moi. Et même ceux à qui je parle, il y a beaucoup de vanité dans les révélations qu'ils reçoivent. Il y a beaucoup de vanité dans les révélations. Il y a un mélange, il y a une confusion. C'est pourquoi la confusion aujourd'hui est entrée dans l'église. Ça vient d'où? Dans le prophétie. Ça vient d'où? C'est l'état d'esprit de ceux qui reçoivent les révélations. Leurs esprits ne sont pas disposés. Ils prient certes, mais l'esprit n'est pas disposé. Il me dit, regarde la vallée, comment elle était sale. Comment? Et c'est votre état d'esprit. Il y a déjà la saleté en vous. Et quand je vous donne ma parole, il y a ce mélange qui s'est produit. Il me dit, vos esprits sont toujours occupés par vos projets. Ah, je dois acheter ça. Ah, je dois investir ça. Ah, je dois vendre ça. Tu es en retraite, mais même quand tu ne parles pas, tes pensées, c'est dans tes projets. C'est dans tes calculs. Ah, je dois faire ceci. Tu prends moins de temps dans ma présence. Votre esprit est occupé par votre travail. Bien aimé, ces exemples-là, c'est le Seigneur qui m'a donné. Bien aimé, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. C'est pourquoi nous devons être sincères devant le Seigneur. Nous devons répondre nos âmes devant le Seigneur, lui dire tout et demander son aide. Parce que personne ne peut échapper devant les jugements de Dieu. Nous étions en prière, mais le Seigneur voyait. Il dit, vos pensées sont préoccupées par votre travail. Les climats au boulot aujourd'hui, actuellement, les climats n'est pas bon. Avec ces chefs-là, en tout cas, je ne gagne pas assez. Comment gagner beaucoup d'argent? Je crois que je dois mélanger tel job avec tel... Tu es en prière, tu es à l'église, tu pries peut-être, mais ton esprit est préoccupé par ton travail. Les tests, et là-bas, on devait demander de faire les tests. Il y a quelqu'un au travail qui était testé positif. Bien-aimé, nos esprits sont occupés par nos affaires. Comment cette affaire-là, comment je dois voyager, je dois aller... non, je dois aller je dois aller acheter ce truc-là. Nous ne sommes pas... Nos pensées ne sont pas libres. Nos pensées sont tout le temps occupées. Et le Seigneur voit ça. Les autres, c'est les études. Mes études, j'ai des devoirs, j'ai des examens, je dois faire mon TF, je dois faire... Nos esprits sont préoccupés. Nous venons devant le Seigneur, mais nous ne sommes pas disposés. La Bible dit, David priait, il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, crée en moi un esprit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il voulait s'assurer qu'il soit disposé devant la présence de Dieu, que son esprit soit disposé à recevoir de Dieu, que rien ne fasse obstacle. Mais nous ce n'est pas le cas, nous venons comme ça.
Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. C'est ce qui crée beaucoup de confusion dans les églises. Parce que l'esprit n'est pas disposé à écouter le Seigneur. Il y a trop de mélange de vanité. Pourquoi? À cause de ce que nous avons écouté, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons pensé, de ce qu'on connaît. Notre esprit est tellement occupé parce que nous avons entendu les gens dire « Ah, un tel a dit ceci, un tel a donné, ah, j'ai vu dans les sociaux médias, on a donné telle prophétie, ah, j'ai vu... » Nous sommes tellement occupés que cela affecte. Cela nous affecte. Alléluia, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Tu as beaucoup entendu, ça va t'affecter. Ça va affecter ta foi. Et le Seigneur, ça va influencer même ta perception de choses. Le Seigneur a commencé à me montrer la femme. La femme, l'exemple de Ève dans la Bible. Quand Ève avait écouté les diables, toute sa tête, tout son raisonnement était affecté. Sa conscience était affectée. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté les diables. Alléluia. Il avait laissé son oreille à l'ennemi. Et quand il a écouté, il a tellement écouté de l'ennemi que sa perception a changé. Sa foi a été détruite. La Bible dit que quand Ève a regardé, si nous lisons dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 verset 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Pourtant, il avait déjà écouté la parole de Dieu. Elle connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait les recommandations du Seigneur qui les avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ce qu'elle a écouté. Elle a tellement écouté que ça a affecté même sa vision. La vision a changé. Sa conscience a été corrompue. Alléluia. Sa conscience a été corrompue. Et sa façon de voir les choses. Bien aimé, si tu écoutes beaucoup, même si le Seigneur te donne un message, tu ne sauras pas bien comprendre. Tu ne sauras pas bien discerner. Parce que tu auras tendance à discerner ça selon ce que tu avais écouté. Et qui sait même si cette révélation-là est née du fait que tu as écouté. La Bible nous dit que il y a beaucoup de songes qui naissent par la multitude de pensées. Tu as tellement pensé, tu as écouté, ça t'a affecté, tu as pensé, tu vas aller rêver ça. Après, tu vas venir nous dire, oh, j'ai eu un songe. Ah, j'ai eu un songe, dans mon songe, Dieu m'a dit. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu. C'est né pourquoi? À cause de la multitude de tes pensées. Tu as tellement écouté, tu as tellement pensé que tu es parti rêver ça. Alléluia. Ici, la femme, elle a tellement écouté le diable que elle a oublié tout ce que le Seigneur lui avait dit. La parole pure qu'elle avait reçue du Seigneur a été salie par le mensonge qui est sorti de la bouche du diable. Et ça a corrompu sa vision. Ça a corrompu son entendement. Souvent, nous avons l'habitude d'attaquer. Ah, ce sont des faux prophètes. Bien aimé, Ève, c'était un vrai enfant de Dieu. Mais elle a ouvert l'oreille à l'ennemi. Et l'ennemi a sémé sa sémence. La sémence a corrompu Ève. Ce n'est pas seulement le faux prophète qui vient avec de fausses prophéties, de fausses révélations. Mais les vrais enfants de Dieu, les vrais prophètes de Dieu, ils peuvent aussi être corrompus quand ils laissent l'oreille à l'ennemi, quand ils ont beaucoup écouté. C'est pourquoi la plupart des gens que le Seigneur utilisait dans le domaine de prophétie, la plupart des prophètes, ils avaient une vie de mise à part. Ce n'étaient pas des gens qui restaient dans la foule à tout entendre. Ce n'étaient pas des gens quelqu'un qui écoute Dieu, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps derrière les réseaux sociaux. Tu seras affecté, les virus vont entrer. Quand les messages de Dieu vont venir, ce que tu avais vu dans les réseaux sociaux vont se mélanger. Il y aura une confusion dans tes messages. Ce n'est pas parce que tu es un faux prophète, mais parce que tu es humain. Tu n'as pas veillé. Tu as écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. Si tu veux écouter tout, tu veux voir tout, tu ne sauras pas écouter de la part du Seigneur. Tu ne sauras pas maîtriser ce que tu reçois de la part du Seigneur. Tu dois veiller sur toi-même en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait montré l'exemple. Il ne menait pas une vie, c'est quelqu'un qui restait aussi avec la foule. Les foules venaient vers Jésus. Mais Jésus avait une discipline dans sa conduite.
La Bible dit que pendant que c'était encore la nuit, il allait prier. Il s'y retirait. Il avait toujours une vie de mise à part. Il voulait d'abord écouter Dieu avant de venir même prêcher. Même après avoir prêché, il retournait dans la présence de Dieu. Alléluia. Il retournait dans la présence de Dieu. Pourquoi il voulait écouter Dieu? Il ne voulait pas écouter Dieu dans la distraction. Il ne voulait pas prier dans la distraction. Il voulait être concentré quand il priait. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit pour les prophètes, pour les prophéties, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que la personne même qui ramène de prophéties, elle-même n'a pas veillé sur soi-même. Et des fois même, elle ne sait même pas que quand le Seigneur me parle, je dois mener une vie de mise à part. Je dois me conserver pur pour le Seigneur. Je ne peux pas passer mon temps à tout écouter. Parce que, comme je suis un instrument que le Seigneur utilise, je dois me conserver pur pour qu'il n'y ait pas de souillure, pour qu'il n'y ait pas de mélange dans ce que je transmets, dans ce que je reçois. Souvent même, il n'y a personne pour lui dire ça. Souvent même, il n'y a personne pour donner cet encadrement-là. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 29 à 30, la Bible dit quoi? Pour ce qui est de prophétie, pour ce qui est de prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pourquoi le Seigneur commence à nous demander de juger les prophéties? Pourquoi? À cause des mélanges, à cause des confusions, à cause de la distraction, à cause de la vase qui ne s'est pas conservée pure. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de vanité dans des révélations. Tu vas voir quelqu'un, il a eu un songe. Peut-être le message du Seigneur dans le songe, c'est seulement une phrase. Mais c'est mélangé de vanité. C'est mélangé, je ne sais pas vous. Moi, tel que je suis, même quand je dors quelque part. Souvent, je le dis même à mon époux. Pendant que je dors, s'il est là, tu vois, nous sommes en couple, nous partageons la chambre à coucher. Nous sommes ensemble. Mais des fois, moi j'ai envie de rester calme. Je me repose des fois. Mais des fois, mon mari, entre-temps, suit quelque chose dans l'ordinateur ou quelque chose, où il parle avec quelqu'un. Et des fois, je lui dis, quand tu parles avec quelqu'un ou quand tu suis quelque chose, si c'est possible, utilise les écouteurs. Utilise les écouteurs ou sinon, évite de le faire là où moi je dors. Pourquoi non? C'est pas parce que seulement il me dérange, parce que ça m'arrive aussi de ronfler pendant que lui parle, je n'entends rien. Mais pourquoi? Parce que j'ai constaté que chaque fois que je dormais, ou je suis dans un profond, je dors, et que lui parle à côté, je rêve de ce qu'il est en train de parler. Ou il suit un programme. Des fois, je reçois une révélation de la part du Seigneur, et j'entends aussi sa voix, j'entends aussi sa conversation entrer dans ma révélation. Je ne sais pas si c'est une expérience qui s'est produite avec moi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé toi aussi. Toi qui auras l'occasion de suivre ces messages, peut-être tu peux les partager avec moi. Si le Seigneur te donne la liberté. Il y a des gens qui sont sensibles comme ça. Leur esprit est sensible. Ils écoutent facilement le Seigneur, mais si tu ne veilles pas, le mélange peut entrer. Par exemple, j'avais l'habitude de regarder des films profanes. J'étais accro aux films au début de ma foi. Mais à un moment, le Seigneur m'a demandé d'arrêter ça. Et j'ai commencé à remarquer, quand le Seigneur me parle, les films que j'avais vus, ça se mélange avec les visions que je recevais du Seigneur. Et du coup, je suis dans la confusion, je n'arrive plus à discerner. Ça, c'est le Seigneur ou bien c'était les films, ou peut-être parce qu'on avait parlé de ça. Des fois, je demande aux gens, on avait parlé de... Est-ce que j'avais pensé à un tel? Mais non, j'ai du mal à discerner les messages du Seigneur. Pourquoi? À savoir, parce que la Bible nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit. Je dois savoir l'origine du message que je reçois. Ce n'est pas parce que je suis moi que le Seigneur m'a... Parce que le Seigneur m'avait déjà dit qu'il m'a donné les dons de prophétie, que le Seigneur m'a déjà établi comme sentinelle, que je suis prophétesse ou prophète, que tout ce que je vois vient absolument de Dieu, non. Moi-même, je dois veiller sur moi aussi. Je dois me rassurer que ce que je reçois vient réellement de Dieu, vient réellement du Seigneur. Bien-aimé, c'est un piège de croire que parce que Dieu t'utilise, que tout ce que tu reçois vient réellement du Seigneur.
Toi-même, tu dois prendre le temps de veiller pour ne pas tomber dans le blasphème. Attribuer au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dire, Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que non, parce qu'ils ont vraiment les... C'est vrai qu'il y a aussi des faux prophètes, des séducteurs, des agents du diable qui viennent séduire le peuple pour les amener en enfer, des gens qui ont vendu leur âme à Satan. Mais il y a aussi des naïfs, des gens qui tombent facilement dans le piège comme ça, non parce qu'ils sont mal intentionnés, mais parce qu'ils manquent de connaissances, parce qu'ils ne sont pas suffisamment avertis pour savoir qu'ils doivent eux-mêmes veiller, parce qu'ils manquent de discipline. Et il y a un certain mélange dans de révélations qu'il reçoit, et il n'est pas conscient de ça. Il transmet, et souvent ce sont des innocentes. Quand on transmet une fausse révélation, on n'est pas innocent, on est coupable devant le Seigneur. Mais je parle ici à la manière des hommes, des gens qui sont nouveaux dans la foi, qui viennent faire des expériences, parce que souvent ce sont les gens qui viennent souvent dans la foi, qui sont sincères dans leur relation avec Dieu, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui tombent dans ces pièges-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'encadrement. On ne les a pas encadrés. Ils ont seulement fait une expérience avec le Saint-Esprit. L'Esprit a commencé à les utiliser. Ils ont été surpris. La Bible nous montre l'exemple de... Shalom, ma soeur Davina. Le Seigneur nous montre l'exemple de Corneille. Seulement les jours où Pierre est allé leur prêcher la parole, le Saint-Esprit est descendu automatiquement. Ils n'étaient même pas encore baptisés d'eau. Ils n'avaient pas encore eu le baptême d'eau. Mais tellement leur cœur était disposé à chercher le Seigneur a témoigné de ça en leur baptisant du Saint-Esprit. Et Pierre était même surpris pour dire, oh, l'Esprit leur est donné autant qu'à nous, pourquoi nous allons les priver les baptêmes? Le Seigneur les a baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient au début de leur foi. On venait de leur parler de Christ. Ils venaient de découvrir Jésus avec cet amour, un cœur plein d'amour du Seigneur. Et ils ont été directement baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ils les entendaient parler en langue. Bien-aimés. Et comme ça, les dons se manifestent. D'autres personnes peuvent prophétiser. Tout ça. Mais après que les dons sont venus, il y a besoin d'encadrement. Il y a besoin d'encadrement. Les personnes doivent être encadrées. Ils doivent être suivis. On doit les aider pour leur apprendre comment utiliser les dons qu'ils ont reçus. C'est comme ça, si nous lisons l'exemple de Timothée, de Paul qui donnait un conseil à son fils Timothée. Alléluia. Il disait à Timothée, il dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat de la foi, en gardant une bonne conscience. Tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul veillait sur ses enfants, pour que ces enfants de la foi, pour qu'ils ne blasphèment pas, pour qu'ils se conduisent dignes de la parole de Dieu. Il y avait un encadreur là-bas. Paul veille sur Timothée, il dit, Paul connaissait les prophéties faites au sujet de Timothée. Il savait que c'était un vrai serviteur de Dieu, que Dieu l'avait choisi. Mais il lui donne un conseil dans sa marche pour qu'il accomplisse bien son ministère, pour qu'il serve bien le Seigneur. Il dit, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu dois combattre le bon combat. La vie chrétienne, c'est un combat. La foi, c'est un combat. Il faut combattre pour se maintenir. Alléluia. Il dit, tu dois combattre le bon combat, pas le mauvais. Tu dois garder la foi. Il lui donne conseil que tu dois préserver ta foi. Tu dois garder ta foi et tu dois garder une bonne conscience. Bien aimé, même dans l'exercice des dons de grâce, nous devons garder une bonne conscience. Nous ne devons pas blasphémer. Ne pas venir dire aux gens, Dieu a dit, pendant que Dieu n'a pas dit.
Et la plupart des cas, ce n'est pas aussi des gens qui ont l'intention de dire du mal. Mais c'est peut-être un moment d'une attention, un moment d'indiscipline, peut-être un moment de distraction, peut-être un manque de connaissances. On ne sait pas, on s'est laissé aller à certaines émotions. On a été affecté par certaines choses. Ça vient aussi affecter la révélation. Malgré qu'on n'est pas mal intentionné. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, même pour ce qui concerne les prophéties, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le Seigneur sait que le prophétie, ça vient du Seigneur. Mais le diable est là aussi. Le diable est là aussi pour s'aimer des vanités. Le diable est là aussi pour s'aimer la confusion. C'est pourquoi quand quelqu'un exerce le don de prophétie, quand quelqu'un prophétise, la Bible dit que les autres doivent écouter, ils doivent se taire. Ils doivent écouter pour entendre, est-ce que ce qu'il dit là, ça vient réellement du Seigneur? Qu'est-ce qui est du Seigneur? Qu'est-ce qui n'est pas du Seigneur? La Bible dit, il ne faut pas d'office rejeter. Il ne faut pas d'office mépriser. Mais il faut examiner toutes choses. Bien-aimés, examiner. Ce n'est pas parce que nous connaissons déjà, c'est un tel que Dieu... Tu sais pourquoi le vieux prophète, le jeune prophète est tombé dans le piège devant les vieux prophètes? Il est tombé dans le piège de la renommée. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que cet homme-là, c'était un prophète. Ce vieux prophète. C'était un vieux prophète. Il était prophète. Un prophète de Dieu. Mais un prophète qui n'avait plus de discipline, qui n'avait plus de vie de consécration, qui prophétisait le mélange maintenant, que Satan commençait à utiliser, qui prophétisait poussé par ses émotions, par la jalousie. Bien-aimé, on n'est pas à l'abri, on est humain. Tu peux être un vrai prophète de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Tu as un vrai don de la part du Seigneur. Mais si tu ne te conserves pas pur, tu ne seras pas seulement la bouche du Seigneur. Tu peux être la bouche du Seigneur et la bouche du diable en même temps. Le diable peut passer par toi aussi pour s'aimer la confusion. C'est pourquoi personne n'est à l'abri. Nous devons tous veiller. La Bible nous montre Pierre. Pierre, quand Jésus a dit qui je suis, qui dites-vous que je suis? Ah, les uns disent que tu es apôtre, les uns disent que tu es prophète. Oui, ça c'est les gens. Aimez-vous, qui dites-vous que je suis? Nous savons tous que Pierre a prophétisé. Il a dit tu es le Christ. Il a reconnu Jésus. Et quand il a prophétisé que Jésus était le Fils de Dieu et tout, le Seigneur Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il avait parlé de la part de Dieu. Il avait prophétisé. Il avait reçu la révélation de la part de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. À ce moment-là, Pierre était la bouche de Dieu. Mais à un moment où ses émotions étaient affectées, la Bible dit, quand Jésus a commencé à leur parler qu'ils allaient passer par des moments difficiles, qu'il allait devenir un scandale pour eux, qu'on allait l'arrêter, il allait souffrir des Juifs, qu'on allait les crucifier et tout ça. Pierre, ses émotions étaient touchées. Souvenez-vous, ils étaient tellement devenus tristes qu'ils n'arrivaient même plus à prier. Même leur foi était affectée, leur vie de prière était affectée. Eux qui avaient l'habitude, regarde le Pierre qui en forme, il part à la transfiguration avec le Seigneur. La gloire descend sur la montagne. Élie et Moïse apparaissent. Pierre était tellement enthousiasmé qu'il dit au Seigneur, construisons 3 tentes, on demeure ici. Mais le même Pierre, quand Jésus l'amène à Gethsémane, il n'est plus à mesure de prier parce qu'il est déjà affecté par ses émotions. La chair a pris le devant parce qu'il est humain. Ce n'était pas parce qu'il était diabolique. Ce n'était pas parce que le Seigneur l'avait rejeté. C'était un vrai serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec tous les commentaires que nous avons l'habitude de faire tout le temps dans les réseaux sociaux, les jugements que nous avons l'habitude de poser, de porter sur les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Peut-être parce que tu l'as observé à un moment de faiblesse, peut-être tu l'as observé à un moment. Il faut faire très attention. Parce que Pierre était choisi de Dieu, mais ses émotions étaient affectées. Satan est entré en lui. Il a ouvert une porte, l'ennemi est entré. Satan n'a pas eu peur que c'était Pierre. Il est entré.
Et il a ouvert sa bouche pour parler de la part du diable. Il a commencé à dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'auras pas mourir à Jérusalem. Jésus a discerné, Jésus n'a pas dit, oh c'est Pierre, Pierre c'est même à chez lui que j'ai déposé les clés, lui c'est un vrai serviteur de Dieu. Si Pierre dit donc c'est vraiment Dieu, non, non, non. Jésus n'a pas eu foi aux yeux, il a regardé, il a discerné que ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était Satan qui parlait par sa bouche. Il a réprimandé, il a dit arrière de moi Satan. Mais Satan parlait dans la bouche de qui? De Pierre. Pierre n'était pas moindre. L'église, on a bâti sur Pierre. C'était le fondement de l'église. Jésus a laissé son église entre les mains de Pierre. Il a dit, tu es Pierre, c'est ce roc, je bâtirai mon église. Ce n'est pas parce qu'il s'est retrouvé dans ces moments de faiblesse-là qu'il a même renié le Seigneur, que le Seigneur l'avait rejeté. Il a eu ces moments de se repentir. Il a été humble pour reconnaître son péché. Il s'est repenti. Pendant ces moments, Pierre était dans des moments de crise. La Bible dit qu'on est venu arrêter Jésus. Pierre a fait sortir son épée. Il n'y avait même plus de... Le fruit de l'esprit ne se manifestait pas à ces moments-là dans la vie de Pierre. D'autres vont dire non, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Non. Il y a un moment où le Seigneur avait soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Ils sont allés prêcher là-bas. Ils ont fait des miracles et des prodiges. Quand ils sont revenus, ils ont dit même les démons nous sont soumis. Le Seigneur les a dit non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Bien-aimés. L'Esprit s'est manifesté dans Pierre. Quand il a donné la révélation, là, c'était le Saint-Esprit qui avait parlé dans sa bouche. Mais ça n'a pas empêché que la chair prenne le dessus dans un moment de faiblesse, dans un moment d'émotion, dans un moment d'angoisse. Il est humain. Alléluia. Et souvenez-vous, nous sommes chairs. Nous avons la chair. C'est pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons faire attention que notre vase ne devienne pas sale. Nous devons faire attention que notre esprit soit disposé devant le Seigneur. Faire continuellement cette prière comme David. Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Quand tu commences à remarquer que tu deviens trop chargé, même quand tu es dans la présence de Dieu et il y a des multitudes de pensées, crie au Seigneur. Demande au Seigneur de purifier tes pensées. Demande les casques du salut. Que les casques du salut couvrent tes pensées. Couvre tes pensées par le sang de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te donner la concentration. C'est d'ailleurs ça la pensée de Dieu pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, même quand nous prions, nous devons apprendre à garder silence devant le Seigneur pour l'écouter. Nous devons prier dans la concentration. Alléluia. 2 Timothée 2, 21 à 22, la Bible dit que, la Bible dit, donc je vais lire Jérémie 15, verset 19 à 20. Jérémie 15, verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Jérémie. Jérémie qui était un prophète de Dieu. C'était un prophète qui était choisi de Dieu. Alléluia. C'était, la Bible dit que quand Jérémie, le Seigneur l'appelait, je me souviens, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur l'appel de Jérémie quand le Seigneur m'appelait, quand je lui disais que j'étais un enfant, que ce qu'il me montrait me dépassait. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur me montrait, ça me dépassait. Dans mon jeune âge, il m'arrivait des fois d'avoir peur. Je me souviens un moment où le Seigneur venait chaque nuit me parler. Quand je dors, j'entends la voix du Seigneur qui m'appelle Fifi. Tiens-toi sur tes pieds, je vais te parler. Et quand le Seigneur commence à me parler, il me montrait des fois des choses qui dépassaient ma maîtrise. Des fois, j'étais angoissée. Des fois, j'avais peur. Mais le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Seigneur, je suis un enfant. Mais dans ma maison, mes parents sont là. Pourquoi tu m'utilises moi? Pourquoi tu n'utilises pas? Parce qu'à l'époque, ma maman priait. Je dis, Seigneur, ça va montrer à ma maman. Elle est à mesure de gérer ça. Le Seigneur me dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Le salut de ta famille passera par toi. Viens, je vais te montrer. Et des fois, le Seigneur me montrait des choses qui me troublaient. Je lui disais, Seigneur, il me dit, ne dis pas que tu es un enfant. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais connu.
Je t'avais choisi, je t'avais consacré. Le Seigneur a dit, Jérémie, ce n'était pas n'importe quel prophète. Hein? Dieu l'avait choisi devant le ventre de sa maman. Quand il était un bébé là, excusez-moi. Quand il était bébé, le Seigneur le connaissait. Le Seigneur l'avait choisi. Mais dans son parcours, le Seigneur lui dit, Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, alléluia, le même Dieu qu'il avait choisi lui pose des conditions. Jérémie 15, versets 19 à 20. Je vais un peu lire ça. La Bible dit ici. 15, 19 à 20. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Le Seigneur parle à Jérémie. Le Seigneur lui dit, si tu reviens à moi. Oh, bien-aimé. Mais c'est Jérémie-là, si tu regardes, ce n'était pas un faux prophète. Hein? C'était un vrai prophète. C'était un vrai prophète. Au verset Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit, à partir du verset 4, Jérémie 1, verset 4, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Jérémie, ce n'était pas un faux prophète, un vrai prophète. Que le Seigneur avait choisi, que le Seigneur avait établi prophète des nations. Mais le Seigneur revient vers lui pour lui dire, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, toi à qui le Seigneur parle, toi qui as peut-être aussi un don de révélation, de prophétie, de vision, tu reçois des révisions, tu dois apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu dois t'éloigner du péché. Tu dois mener une vie de mise à part. Tu dois disposer ton esprit pour écouter le Seigneur. Ne viens pas dans la présence de Dieu rempli. Le Seigneur, c'est pourquoi nous avons de plus en plus du mal à écouter le Seigneur. Nous avons de plus en plus du mal à recevoir de révélations de la part du Seigneur. Et des fois, même quand le Seigneur nous parle, nous ne captons pas. Il y a trop de mélange. Et quand on amène ça à l'église, ça fait des confusions. Quand on amène ça dans les réseaux sociaux, ça donne de bombes. Il y a des prophéties contradictoires. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas aussi que les gens qui sont venus le faire sont tellement méchants et tout ça. Souvent, c'est dont nous parlons ici. C'est dont nous parlons ici que personne ne parle. On tombe dans le piège de l'ennemi. Oh bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous parle, il nous demande de lui donner du temps. Alléluia. De prendre du temps avec le Seigneur. De prendre le temps de rester silencieux devant le Seigneur. De prendre le temps d'écouter le Seigneur. La Bible dit dans Habakkuk 2, dans Habakkuk 2, verset 20, la Bible dit que toute la terre fasse silence et que l'Éternel, que toute la terre fasse silence. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Bien, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tais-toi un peu. Laisse un peu les portables des côtés. Laisse un peu les laptops des côtés. Les téléphones. Laisse un peu WhatsApp, Facebook, Instagram. Prends le temps de rester silencieux devant le Seigneur. Tu vas mieux capter. Tu vas mieux recevoir du Seigneur. Nous vivons les derniers temps. Les temps sont compliqués. C'est des temps où il y a beaucoup de confusion. Chacun a besoin d'écouter le Seigneur pour marcher avec assurance. Pour être sûr que ce que je fais, je suis avec Dieu. Le Seigneur m'accompagne dans ça. C'est la volonté de Dieu pour moi. Pour cela, il faut arriver à écouter Dieu. Mais tu ne sauras pas écouter Dieu si tu viens devant lui rempli. Si ton esprit est tout le temps occupé, ton esprit n'est pas disposé dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle, il nous interpelle. Il a besoin de passer du temps avec nous. Et même quand nous venons dans la présence de Dieu, après avoir parlé, prenons le temps de rester silencieux, d'écouter le Seigneur. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Si tu es tout le temps occupé, tu ne sauras pas recevoir du Seigneur. J'espère que ce partage a édifié quelqu'un,
a éclairé un enfant de Dieu qui était peut-être dans la confusion. Je ne sais pas, peut-être tu te retrouves dans le groupe de ceux qui jugent, parce que la Bible dit que quand quelqu'un prophétise, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Peut-être toi, tu n'as pas les dons de prophétie. Peut-être tu ne reçois pas de révélations, mais tu es dans le camp de ceux qui sont en train de juger les prophéties qu'ils entendent. Mais pour que tu juges bien aussi, tu dois aussi avoir le temps d'écouter Dieu. Pour que tu juges bien aussi, tu dois écouter ce qu'on dit. Pour écouter, il faut se taire aussi. Il faut garder silence. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous parlons beaucoup. Nous sommes très occupés. Même quand tu ne pries pas, au lieu de rester calme, peut-être le Seigneur peut te parler. Tu es tout ton téléphone. Tu racontes, tu parles avec un tel, tu parles avec celui-là. Or, la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les gens qui me connaissent, ils vont remarquer, même dans les réseaux sociaux, je ne suis pas tout le temps. Je ne suis pas tout le temps. Moi, même si c'est ton anniversaire, Facebook dit que c'est ton anniversaire. Si tu remarques que je ne fais pas de commentaires, ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est pas que je t'apprécie pas. Non, rien à voir avec ça. Mon amour n'est pas lié à Facebook. Je ne veux pas être accro derrière Facebook. Chaque jour, c'est l'anniversaire de tout le monde. Donc, je vais passer mon temps à souhaiter de bons anniversaires. Je vais passer mon temps à réagir dans tout ce que les gens postent. C'est une distraction pour moi. Je me dois de mener une vie de mise à part. Parce que je suis du reste un instrument aussi que le Seigneur utilise. Et il me demande beaucoup de discipline. Je ne peux pas être là tout le temps derrière, écrire, réagir. La plupart des gens vont remarquer que je n'écris pas beaucoup, je ne commente pas trop beaucoup. Parce que je ne veux pas être là tout le temps pour ça. Je préfère avoir ce temps-là pour écouter le Seigneur, pour lire la Bible, pour rester des fois calme, silencieux. Alléluia. Quitter un peu la distraction. Comme Jésus, mon maître, il avait l'habitude, s'il finit de prêcher, il va se retirer dans le lieu désert. Il nous dit, quand tu pries, va un peu dans le lieu secret. Un vrai chrétien, surtout dans des temps pareils, nous devons avoir le temps de rester seul dans la présence de Dieu. Reste un peu seul dans la présence de Dieu. Même le mariage, ça peut devenir un piège. Hein. Tu parles tout le temps avec ton partenaire, tu n'as pas le temps de parler avec Dieu. Tu n'as pas le temps de rester calme dans la présence de Dieu, écouter Dieu. Non, tu dois avoir un moment où tu restes calme. Où tu restes calme dans la présence de Dieu. Pour écouter Dieu. Si tu parles tout le temps avec ton partenaire, tu n'as pas le temps pour écouter Dieu. Quoi qu'il est souverain, il peut nous parler même des fois, ça arrive aussi, vous êtes en train de parler, tu entends la voix de Dieu, tu vois une vision. Mais c'est pas souvent. C'est pas la même chose quand tu es calme dans la présence de Dieu. C'est pas la même chose quand tu pries seul dans le secret. Et pourquoi Jésus dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Dieu qui est dans les secrets. Dieu est là dans les secrets. Quand tu es concentré dans la présence de Dieu, tu es seul, tu pries, le Seigneur est là avec toi. Il va te parler, il va te répondre. Souvent les gens disent, moi le Seigneur ne me parle pas. Ça dépend de la manière dont tu t'approches de Dieu. Si tu t'approches plein, avec la saleté, un esprit pas disposé, c'est pas étonnant que tu ne reçoives pas de la part du Seigneur. C'est pas étonnant. Tu vas dire, ah mais moi je n'ai pas de chambre privée. Hein? Jésus a dit, ferme la porte de ta chambre. Moi déjà, je n'ai pas de chambre. Jésus aussi n'avait pas de chambre personnelle. Oh. Il a dit dans la parole, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Mais il savait faire avec. Il allait dans le lieu désert pendant la nuit pour prier. Il allait dans la montagne pendant la nuit. Ah, nous ici, on est en Europe, il n'y a pas les montagnes, l'hiver va me tuer. On a vu l'exemple de Pierre, il est monté dans le toit pour prier. Tu peux aller dans la cave pour prier. Tu peux aller dans le grenier pour prier. Tu peux même aller au salon. Tu te couches un peu plus tôt. Et quand tout le monde dort, le salon reste libre. Tu viens prier Dieu dans le secret. Tu prends tes moments d'intimité personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur nous veut dans sa présence. Bien-aimé, pour résister à tout ce qui vient dans le monde, là, la persécution et tout ça, il faut avoir des moments d'intimité personnelle avec Dieu. Et si tu retournes, tu retournes dans la présence de Dieu, le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer tes dons. Tu vas voir même ta capacité de capter les révélations du Seigneur va augmenter. Ta capacité de maîtriser ce que tu reçois du Seigneur
va augmenter. Tu seras réellement la bouche de Dieu. Il n'y aura plus de vanité, il n'y aura plus de mélange dans ce que tu transmets. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine discipline à la base. Que le Seigneur bénisse sa parole, que cette parole soit scellée par le sang de l'agneau et qu'elle produise de fruits dignes de la repentance. Que toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre ce live, que le Seigneur vous bénisse, ce programme, que le Seigneur vous bénisse, que cette parole porte de fruits dans votre vie chrétienne, dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom et bon week-end. Bye bye.